Et yo les frérots fans de catch, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Le Coin Catch avec le poteau Seiko pour continuer notre petit duel de pronostics de PLE. Voilà, donc on se retrouve avec cette belle nuit de Night of Champions, cette nuit de main event, j'ai envie de dire, hein, avec 3 gros matchs qui ont le potentiel pour être main event. Donc, et surtout 3 matchs féminins. Donc je pense qu'à WWE a encore envie de pousser encore plus le catch féminin. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que 3 matchs féminins sur 7, c'est énorme quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment, chapeau, je suis vraiment content. Donc par rapport au score, Seiko a 12, j'ai 16. Je vous fais un petit récap en 2 spi. But du jeu, on donne chacun notre vainqueur par rapport à un match. Si on a raison, on a un point. Si on a tort, on ne gagne pas de points. Le gagnant du pay-per-view a le droit à avoir un point pour le fait qu'il ait gagné le PLE, pardon, pour le fait qu'il ait gagné le PLE. On peut également mettre un double point sur un match qu'on est sûr que que notre choix est le bon. Et alors, étant donné que j'ai gagné comme la précédente vidéo à Backlash, vu que j'avais aussi gagné WrestleMania, j'ai le droit de donner un petit malus à mon petit Seiko. Donc les malus seront... On a le choix entre 2 malus pour l'instant. C'est soit quand il met son double point sur un match, j'ai le droit de lui dire non, pas ce match-là, tu n'as pas le droit, tu dois changer ton double point. Ou alors, si jamais notre choix n'est pas le même, eh ben, je peux te dire que ben, voilà, tu as fait un autre choix que moi. Ben, si tu as tort, ce n'est pas que tu gagnes pas de points, c'est que tu en perds un carrément. Donc voilà, c'est les 2 règles qu'il y a pour l'instant. Très honnêtement, il y a un malus du coup qui est un peu plus fort que l'autre, mais bon, pour changer de temps en temps un petit peu et, voilà, et mettre un peu de challenge. Ça dépend du show aussi, surtout parce qu'il y a dans des shows qu'un certain malus va plus... et par rapport à tes choix aussi en finale, donc voilà. On en avait parlé dans l'ancienne vidéo. On avait parlé aussi parce qu'on avait mis notre double point sur le fameux match Rhea Ripley Zelina Vega. On l'a mis tous les deux là parce que c'était assez obvious que Rhea Ripley allait gagner. Donc on s'est dit que on ferait un petit refresh des matchs entre lui et moi en privé pour voir un petit peu le ou les matchs, quand je dis les parce que ça arrivera rarement que ce soit plusieurs matchs je pense, là où on ne peut pas mettre de double point. Voilà, on se dit directement là on ne les met pas. Pourquoi? Parce que ben voilà, Rhea Ripley Zelina Vega par exemple c'était sûr. Donc là on a décidé de mettre le match de nouveau Rhea Ripley parce que voilà c'est... Bizarrement ça fait 3 PLE qu'on sait que Rhea Ripley va gagner ses matchs. Donc voilà, dans ce pay-per-view-ci, PLE, pardon, oh là là, on n'a pas le droit de mettre Rhea Ripley, Natalia, on peut pas mettre notre double point là-dessus, voilà. Donc on est obligé de le mettre quelque part d'autre. Voilà, il y a certes 1 ou 2 matchs qui sont, on peut le dire, plus évidents que d'autres, mais je pense que Rhea Ripley, Natalia fait quand même un très gros match. Voilà, on sait que Natalia ne gagnera pas, donc interdiction de mettre notre double point là-dessus. En fait, voilà, comme l'a précisé Xarcom, il y a certains matchs qui sont un peu plus évidents que d'autres, même sur ce show, et ce sera le cas dans beaucoup de shows. Mais on s'est dit qu'on allait quand même pas mettre trop de matchs, on peut pas mettre de double point. Ouais, et je pense que c'est le cas ce show-ci, qu'il y a des matchs qui paraissent évidents, mais que la surprise pourrait arriver potentiellement. Alors que Rhea Ripley, il n'y aura pas de surprise, Natalia va pas devenir championne. J'ai pris un double point, Rhea Ripley WrestleMania, j'ai pris un double point. Voilà. Là, je pourrais le reprendre par exemple. Donc voilà, et petite règle aussi qui n'a pas encore été vraiment utilisée par notre part, mais moi je sais que je compte peut-être utiliser dans ce show parce que j'y ai songé. C'est le petit point supplémentaire si le déroulement de fin de match est pronostiqué, ou pas vraiment forcément le déroulement de fin du match, mais qu'il y a un élément très important dans la fin de match. Si on se met d'accord, si on est tous les deux d'accord de ce que notre adversaire a pronostiqué est réellement important dans le déclenchement de fin du match, alors c'est un petit point en plus, et toujours ça dans le fair play, évidemment. Ouais, bah oui, bien évidemment. Ouais, je vois où tu vas en venir déjà. Donc voilà, moi si c'est bon pour toi. Ouais, bien sûr. Donc là, on voit la belle affiche et on voit bien sûr le Tribal Chief et Bianca Belair qui. D'ailleurs, il faut signer Naito Champion. Femme à abattre. D'ailleurs, ce qu'il faut souligner, Naito Champion, alors que le plus gros titre n'est pas défendu dans la nuit des champions. Ouais, c'est vrai. C'est un peu honteux, mais bon. Et le titre d'Austin Theory n'est pas défendu. N'est pas défendu. Les titres féminins non plus, puisque ce sera à Raw la semaine prochaine. Ouais. Donc c'est fou, hein. C'est terrible. Bon. C'est terrible. Bon, rentrons dans le vif du sujet pour ne pas s'étaler trop longuement. Alors du coup, on a mis les matchs. Oui, tu peux passer. On a mis les matchs. Voilà, on a mis les matchs comme ça. Ce n'est pas forcément l'ordre, mais bon, on va quand même tous les passer. Donc voilà. Donc, on commence avec le match Bianca Belair contre Asuka. Donc à WrestleMania, on a un peu une revanche en fait de WrestleMania. Hein. À WrestleMania, Bianca Belair avait gardé sa ceinture. J'avais mis Asuka, tu avais mis Bianca, donc tu avais gagné le point là-bas, je me rappelle.
On en était arrivé en fait comme argument que oui, en fait, ça semblait plus logique que Bianca gagne, étant donné que le personnage d'Asuka n'était pas assez évolué, enfin pas assez, comment je pourrais dire, Développé. développé. Voilà, merci. Après là, on a quand même vu beaucoup plus Asuka, que ce soit en équipe avec Bianca. Je sais qu'ils ont fait un petit match à Paris, si je me trompe pas. Enfin là, elles sont quand même dans une belle grosse rivalité. Un peu mieux Et- construite en tout cas. Ouais, c'est ça. Et écoute, je ne vois pas. Moi, personnellement, je vois absolument pas Asuka perdre 2 fois. Donc, moi, je mets Asuka gagnante dans ce match. Voilà. Parce que je la vois absolument pas perdre 2 fois contre Bianca. Parce qu'imaginons qu'on fait perdre Asuka. Quelle est la suite pour elle, tu vois? Ça, c'est la question que je me suis posée. Quelle est la Ouais. suite pour Asuka? Étant donné que les titres par équipe, ils vont y être. Elle n'aura pas de partenaire. Je pense pas. Et qu'ils l'ont quand même fait revenir avec son personnage du Japon, Chine? Je sais plus c'est où. Du Japon. Du Japon, voilà. Donc voilà, je vois pas Asuka juste tout simplement perdre 2 fois ce match. En plus là, elle a touché quand même avec son Black Mist 2 fois Bianca. Alors je pense qu'il va y avoir... Écoute, on est d'accord qu'on peut dire un fait de match, mais imaginons que le fait de match ne se passe pas. Ah je non, prends tu quand perds même pas. mon point. Oui, tu prends ton point sur la victoire. Écoute, moi je pense à un fait de match ici. Je pense que Asuka va faire semblant de faire un Black Mist, que Bianca va se retourner, et qu'une fois qu'elle va se retourner, elle va vraiment se le prendre dans la poire. Et je pense que ça va jouer sur ça. Ok. De Est-ce toute que tu façon. l'acceptes ou... Ouais, pourquoi pas. Oui, ça peut. Oui. Voilà, moi c'est comme ça que je pense que ça va se dérouler ce match. Et Écoute, je vois bien Asuka reprendre la ceinture. moi, je pense que c'est un des matchs les plus compliqués du show à pronostiquer. C'est Dans, vrai, dans ouais, je suis tout ce d'accord. qu'il y a. En fait, moi, c'est un peu contradictoire dans ma manière de penser. Parce que ne le note pas tout de suite. Je pensais plus pour Asuka gagner. Mais j'imagine plus un déroulement de match, pardon. Puisque Bianca évite le Black Mist. Et elle fait un Black Mist à Asuka. Et ça pourrait être Ah, intéressant aussi. ça pourrait être intéressant, mais ça détruirait un peu Asuka. Ça détruirait un peu le personnage d'Asuka, Maintenant, ouais, non? ça pourrait faire un peu tomber Asuka. Maintenant, je vais plutôt partir sur Asuka gagnante aussi cette fois-ci, et pas sur Bianca. Parce que Bianca a son règne de plus d'1 an qui est quand même bien établi. Je pense qu'on peut aller donner la ceinture à quelqu'un d'autre et lui laisser, la laisser un peu se reposer. Surtout que c'est une championne qui est tout le temps présente. Derrière, rivalité Asuka contre Io Sky dans mes rêves les plus profonds, avec une Io Sky qui passe en face. Je pense que ce serait pas mal pour mettre une Io Sky aussi en avant un petit peu Il y a un peu après. de tension dans Damage Control qu'on Ouais, ait pu bien voir, sûr. donc, D'ailleurs, si tu ne le sais pas, et même vous, du coup, si vous ne le savez pas, Dakota Kai qui est blessé. Liv Morgan aussi, mais c'est Liv Morgan, forcément, ça a été montré au show télévisé. Et elles sont tous les deux blessés d'ailleurs sur le même coup. Ah ouais. Donc, ouais, c'est sur le coup porté de Dakota Kai, elle blesse Liv Morgan et elle se blesse en même temps, comme quoi c'était bien raté. On se met une double blessure là-dessus. Derrière, moi, heel turn de Bianca Belair. Moi, j'en suis persuadé, ça va bientôt arriver. J'en ai parlé la dernière fois en disant ouais, mais peut-être Bianca Belair, ça va arriver. Moi, j'en suis persuadé, il faut du renouvellement dans son personnage parce qu'on va commencer à se lasser tout doucement. Et je pense que Hilton va venir. Mais voilà, je partirai plus sur Asuka aussi, mais j'ai pas forcément de. Voilà, moi, je vais pas prendre de points là-dessus parce que je me doute que ça va tourner autour du Black Mist, ce soit une victoire ou une défaite. Maintenant, voilà, je vais pas être comme toi à dire oui, semblant, machin, je sais pas trop. Après, Voilà. attends, parce qu'en fait, donc on n'a pas parlé de ça, mais imagine que moi j'ai mis une hypothèse sur ce match. Est-ce que je peux quand même mettre une hypothèse sur un autre match ou on peut le faire qu'une fois par show? Oh, ce serait pas mal de le faire une fois, tiens, comme ça on se. Tu vois, de le faire qu'une seule fois. Tu Ouais, vois ce que je veux ce dire? serait pas mal, ouais. De le dire qu'une fois Ah, par je suis en show. hésitation parce que le match de la Bloodline, il y a tellement de choses qui peuvent se passer du coup. Mais ouais, Écoute, on y c'est pas reviendra, mal. on y reviendra. C'est pas mal comme idée. Vous savez y bien, hein, c'est la 3ème session, du coup le concept évolue constamment avec nous. Jusqu'au bout d'un moment où on sera dans les clous et on fera ok, c'est bon, on fait comme ça. Et puis 2 semaines après, oh vas-y non, c'est chiant, on fait autrement. Mais enfin voilà, bon. Je pense qu'on peut passer au prochain match du coup. Prochain match, et je vais partir moi-même dessus, du coup Mustafa Ali contre Gunther. J'ai vu beaucoup de gens en parler, et je pense malheureusement que c'est vrai. Mustafa Ali se retrouve là, parce qu'ils sont en Arabie Saoudite. Il ne vient pas du tout d'Arabie Saoudite, mais on va dire que physiquement, c'est une des catcheurs qui se rapproche le plus, malheureusement en parlant comme ça. Même si d'Arabie Saoudite, il y a Mansour. C'est ça, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais bon, avec sa gimmick actuelle en Arabie Saoudite, je pense que c'est moyen. La grosse blague serait de faire gagner Mustafa Ali.
C'est pas impossible de chez impossible, ça m'étonnerait vachement, mais c'est pas impossible de chez impossible. On est en train de lui faire construire un peu de momentum, là. On lui a fait gagner 2-3 matchs et c'est pas impossible, mais je pense quand même que Gunther va encore conserver. En fait, ce qui pourrait permettre à Mustafa Ali de gagner, c'est qu'on oriente Gunther vers le titre poids lourd, du coup, qui vient d'arriver assez vite. Mais je pense que ça va arriver bientôt. Mais c'est pas Mustafa Ali qui va récupérer le titre intercontinental, pas après un aussi gros règne de Gunther. Il faut un challenger plus construit, plus fort pour aller le chercher, je pense. Eh ben écoute, je pense exactement comme toi. Pour moi, Gunther, c'est pas aujourd'hui qu'il va perdre sa ceinture. Mais je pense que ça arrivera bientôt. Bien sûr, je pense comme toi que de toute façon, il a toutes les capacités pour aller au poids lourd. De toute façon, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis il y a l'Imperium qui va. Imaginons vraiment que Gunther est en difficulté, l'Imperium va arriver. Donc, dans tous les cas, moi aussi, je pense que Gunther va gagner ce match. Et écoute, moi pour ma part, je vais même mettre mon double point là-dessus. Voilà, donc je mets Gunther x2. Moi, je mets mon double point sur ce match. Voilà. Parce que c'est un des matchs qui me semble le plus évident. Ok, voilà, je prie pour la surprise de Mustafa Ali alors. Bah voilà, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Même si je pense que ça peut être un des meilleurs matchs de la soirée in-ring. Même si malheureusement on donne pas beaucoup de crédit à Mustafa Ali à l'heure actuelle, il est très talentueux et Gunther, bah il a plus rien à prouver. Donc ça peut être un des meilleurs matchs in-ring. Prochain match. La parole est à toi. Ouais, j'ai... Becky Lynch, pardon, j'ai bugué, j'ai dit Becky Stratus. Oh la vache. Waouh. Le bug de A à Z. Bon, Becky Stratus, c'est dans le sens du coup Trish Lynch. Ouais. Oh, Trish Lynch. Du coup, oh, la vache. Becky Lynch contre Trish Stratus, clairement moi un match qui me hype absolument pas, donc je vais juste parler, je vais dire que Becky gagne. J'ai même pas envie de parler de ce match, il m'énerve ce match. C'est vraiment en mode Becky, oh voilà c'est la nouvelle révolution féminine grâce à nous, NXT bazar. Trish Stratus elle était là bien avant, voilà, oh je râle bouh, je fais du caca boudin. Non c'était grâce à moi, ouais je sais je râle, non c'est grâce à moi, ouais pendant le contrat, pendant la signature du contrat, ouais j'ai vu. Voilà, moi c'est vraiment pas un match qui me hype. Après, je pense qu'ils ont aucune raison de faire gagner Trish dans ce match, donc je mets Becky, voilà. Après, moi, comme je dis, vraiment, en fait, la storyline me plaît pas du tout. Ah voilà, je comprends. J'ai un grand respect envers Becky et j'ai un grand respect envers Trish, mais vraiment, la storyline, j'arrive pas. C'est vraiment. En fait, ils en ont fait. Pour le storyline, ils ont pris les deux meufs. Non, je râle parce que c'est moi, c'est grâce à moi, c'est le truc féminin en East, c'est pas grâce à toi. Et tu vois, moi vraiment, vas-y, je suis vraiment pas client en fait. C'est juste ça. Et je peux comprendre que t'as des gens qui y sont, hein, des gens qui sont à fond, je peux le comprendre, mais moi je suis pas client de ce match. Voilà. Bah, je suis pas très client de ce match non plus. Tristement, pourtant, je vais dire que Trish Stratus va gagner. Et je dis tristement parce que je pense que du coup, elle va gagner pour continuer la rivalité. Pour le plus grand malheur de beaucoup de personnes. Ah ouais, ouais, en vrai de vrai, je peux. Vas-y, ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien ta. Ouais, je pense que Trish Stratus va gagner ce match juste pour cette raison. Le match, je pense, va être correct. Trish Stratus se débrouille quand même bien dans un ring, y a rien d'honteux. Ça va pas être le show stealer non plus, mais voilà, on va avoir droit à un match correct et ça va être, je pense, pour beaucoup la pause pipi du show. Donc voilà. Primeka, c'est que moi en fait, écoute, j'ai absolument pas pensé à ça. Moi en fait, ce que j'avais pensé, c'est le fait que, en fait, pour moi, Becky doit s'attaquer à Rhea Ripley. Ah, mais je pense que ça va arriver, mais on laisse le temps. On laisse le temps et je pense que ce n'est pas impossible qu'on fasse les prémices de la rivalité pendant la fin de la rivalité de Trish Stratus et Becky Lynch du coup. Qu'on continue encore un petit peu et que ça commence un peu à faire des petites étincelles avec Rhea Ripley avec Becky Lynch un peu à côté. Et d'y arriver un peu plus tard alors. Ah ok, je le vois bien comme ça. Parce que Trish Stratus a quand même été drafté, donc ça veut dire qu'elle va être là pendant normalement une année complète. Et je pense qu'il faut lui faire une feud un peu plus qu'un match avec Becky Lynch. Et si Becky Lynch gagne, pour moi il n'y a pas de raison de continuer la rivalité en fait. Alors que si Trish gagne... est pas mal. Ouais c'est vrai, voilà. J'aime bien ton raisonnement. J'aime bien ton raisonnement. Ah, fumier, va. Mesquin. Fumier, va. Allez, bouge-le là. Change-moi la diapo. Je n'irai pas jusqu'à doubler mon point sur ce match. T'exagérons rien. Allez, match suivant. Ah ouais, c'est sûr, Trish. Ah putain, c'est sûr, Trish, elle va gagner de façon désespérante en plus. Ah, tu m'as mis le démon. Ouais, c'est pas grave. Vas-y, je te laisse commencer du coup, Cody. Ouais. Niveau de hype, plus haut quand même que Trish Stratus et Becky Lynch, on va pas se mentir.
Je suis pas à fond pour ce match non plus, mais je le regarderai avec plaisir quand même. Pour moi, et je l'espère de tout cœur, et c'est je pense qu'il va se passer, Brock Lesnar va gagner ce match. Pour 2 raisons. La première, c'est un peu comme l'effigie de Becky et Trish, c'est un partout, on fait la belle. Et aussi, on a eu droit à un Cody Rhodes qui a gagné avec son pec déchiré réellement. J'ai entendu beaucoup de gens en parler, et c'est mon cas aussi. Si on fait encore gagner un Cody Rhodes blessé et machin et tout, Cody Rhodes un peu super-héros, va commencer à avoir un effet un peu John Cena au bout d'un moment. Ça va être, ouais mais ok c'est bon, il est trop fort, il va tout prendre, même s'il a perdu contre Roman Reigns, au-delà de ça, voilà, il catch 2 fois blessé, il gagne, il est... Alors franchement, moi je le vois perdre quand même contre Brock Lesnar, et en plus, ça le diminuera pas, parce que voilà, ils ont joué sur le fait qu'il était blessé au bras et tout ça, donc s'il prend une défaite, c'est pas ça qui va remettre en question sa légitimité en tant que main eventer. Donc pour moi, Brock Lesnar va gagner, et on fait la belle à Money in the Bank peut-être bientôt. Ok, j'entends. Écoute, moi j'ai mis Brock Lesnar aussi, pour la simple et bonne raison qu'à Backlash, j'avais déjà mis Brock Lesnar... Ouais, Backlash, ouais, pardon. J'avais déjà mis Brock Lesnar gagnant, parce que pour moi, vu qu'il venait de faire un turn heel, je le voyais pas perdre, sinon ça ruinerait son turn heel. Ils l'ont quand même fait perdre, et son turn heel, en fait, a même évolué de fou. Donc c'est pour ça qu'en fait, je le vois simplement en fait gagner maintenant ce match, parce que le faire perdre 2 fois... Ça voudrait vraiment... En fait, je me sers juste des mêmes arguments que j'ai eu à Backlash. J'ai dit pour moi, si on fait perdre Lesnar, ben, la bête va être détruite. En fait, il fera plus peur, en fait. Ça sera plus la bête imposante. Bah... Ils l'ont fait perdre et j'ai eu peur que Lesnar se soit finito, tu vois. Et au final, ils l'ont fait revenir, mais vas-y, vraiment bien en mode violent, bête. ouais. Ouais, tu vois, en mode bien volant à l'ancienne. Et donc, c'est pour ça, je dis là, c'est sûr, ils vont le faire gagner, en fait. Enfin, même pour moi, c'est sûr. Bon, j'ai pas eu quand même les couilles de double point, mais... Je pense qu'il va gagner, et ça m'étonnerait même pas que ce soit un squash. Honnêtement, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Franchement, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça, en fait, je trouve pas qu'il devrait faire ça, parce que là, même s'il est blessé, ça diminuerait Cody Rhodes de le faire prendre un squash, mais ils en sont capables. Ils en sont capables pour essayer de reconstruire Moi, je pense Cody que ce après. sera pas... Je pense sais pas, pas, mais parce c'est que je pas pense que impossible. Lesnar va ça, tu sais, il va y avoir des phases où il va faire le tomber, il va le relever, tu sais, il va Ouais, s'amuser, il va tu peut-être vois. en profiter et tout, ouais. Ça, ouais, c'est ça. Donc, Mais ouais, je vois pense bien pas Lesnar gagner. De toute façon, match comme d'habitude, hein, F5, Spear et Crossroad de la part de Cody Rhodes. On se relève des 2 côtés, respire, fin du match. Pour que Lesnar a gagné. Voilà. Ah, on le sait tous, un match Super à la Vince City. McMahon. Non, pas Spear, F5, autant pour moi. Tu sais, à force, avec entre Goldberg et Brock Lesnar, que ce soit Spear ou F5. Même Roman Reigns, hein. Même Roman Reigns, c'est vrai. Superman Punch, Spear, allez hop. 1, 2, 3, c'est pesé. Moi, je pense qu'on peut passer au match suivant, du coup. Tout à fait. Ah Bon, on peut passer au match suivant. Alors, écoute, moi, je mets Natalia. Non, T'as moi, je mets Rhea. T'as pas les couilles, de toute façon. Moi j'ai pas les couilles, mais tu as bien raison. Tu as bien raison. Faut être un homme fou pour mettre Natalia. Bam, Natalia, sharpshooter, rien qu'à abandonner. Imagine la clean. Natalia, Non, nouvelle championne. Waouh. Alors, non, écoute, pour moi, Rhea Ripley va gagner ce match. Je pense qu'on va faire la classique. Natalia va se défendre avec ses armes, on les connaît tous. Elle va se défendre avec ses prises qu'on connaît. Le sharpshooter, et c'est tout. Le tornado close line. Non, je pense que c'est un match... Ah, j'arrive. Du coup, voilà, excusez-moi. Du coup, je disais... Du coup, ouais, moi je disais... Je sais plus. Putain, ça m'a perturbé. Natalia va se défendre avec ses armes. Ah ouais, voilà, Natalia va se défendre avec ses armes. Après, je pense que ça va être un match de une petite dizaine de minutes, je pense. Histoire que Rhea réagit pendant 8 minutes avec le public. Et, et qu'elle fasse le tomber, quoi. Et qu'il y ait Dominique qui arrive et que ça fasse pendant 12 heures non-stop. Bah ouais, de toute façon, t'as 100% raison, c'est tout ce que Rhea va gagner. On va pas faire squasher Natalia parce que ça fait longtemps qu'elle est là, donc on va laisser un petit peu faire la bagarre. Ouais, mais ouais, on sait que Natalia gagnera pas. Natalia, ça fait... En fait, Natalia, ces 3 dernières années, on l'a mis quelques fois dans des matchs pour des titres. Ça... Il n'y a jamais eu le soupçon d'un doute sur le fait qu'elle perde ce match. C'est triste, hein, mais ça fait des années qu'elle est là et j'ai jamais... Après, il faut se dire un truc, c'est qu'elle a quand même... Enfin, elle a fait partie d'une des meilleures équipes ouais, mais et puis même, ça fait vraiment des années... Ça fait... ça fait vraiment des années qu'elle est là. Et ouais, je l'ai jamais trouvée pertinente pour aller chercher un titre. D'ailleurs, Arao, Shotzi et Raquel Rodriguez... on en parlera à la fin de la prono.
Le projet Shotzi. On en parlera à la fin de la prono. Enfin, dans la vidéo probablement, mais on en parlera à la fin de la Putain, prono. c'est vrai ça, on aurait pu. Putain, mais on aurait pu rajouter les matchs là. Ça se passera Même à si c'est Raw. pas Night of Champ. Ouais, mais même si c'est pas. Oh, si tu veux, on en vois, parlera. Oh, on pourra le rajouter aussi si tu veux. Match suivant. Ouh C'est à toi, c'est à moi, je ne sais plus. À moi, je pense. Ouais, c'est à toi, c'est à toi. Comme ça, j'écoute ce que tu dis. Eh ben, figure-toi, non, je ne vais pas guess le match sur ce match-là, la fin du match, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses dans des matchs avec la Bloodline. Alors, je pense que Sami Zayn et Kevin Owens vont garder les titres. Ça, tu peux qu'ils déjà gagnent le noter. Je pense qu'ils vont gagner. Je vais même doubler mon point sur cette victoire. Après, c'est vrai que de cœur, voir Roman Reigns soulever 4 ceintures. Il y aura un petit flow. On va pas se mentir, je vois bien Polyman tous les jours le suivre avec 4 ceintures dans sa galère là sur les jambes et tout. Ce serait marrant. Maintenant, bon, on va pas se mentir, on vient de créer un nouveau titre pour enlever un peu du spotlight de Roman Reigns, avoir un peu de spotlight ailleurs. Je pense pas que c'est pour lui mettre des titres par équipe sur les épaules. Ce serait incroyable. Ça me ferait vachement rire, mais ça m'étonnerait. Soi-disant, les Usos restent à la maison. On sait tous que ça va très probablement être faux. Les Usos vont sûrement intervenir dans le match. La vraie question du match, c'est pour qui est-ce qu'ils vont intervenir. Et surtout si Solo Sikoa, qu'est-ce qu'il va faire? Et comment Solo Sikoa va réagir aussi. La Bloodline, on sait, est sur le point d'imploser. Dans ce qu'on appelle les Dirt Sheets, toi, à mon avis, tu ne suis pas trop ça, mais on parlerait peut-être d'un match à Money in the Bank entre Solo Sikoa et Roman Reigns contre les Usos, justement. Ouais, soit ça, ou on a en bien parle. vu aussi au dernier SmackDown quand Roman Reigns a voulu retourner. Tout à fait. Il y a eu une petite confrontation avec Solo, donc. Ouais, mais voilà, peut-être que est-ce que ça va pas être d'abord les Usos qui vont imploser, Solo Sikoa qui va encore un petit peu rester, sûr. et puis Solo Sikoa qui va Parce que aussi moi, se je vois retourner. bien, ça peut être un sale match, hein, Solo Sikoa Reigns pour le titre. Oui, mais est-ce que ça Ouais, mais encore une fois, question pour après, est-ce que tu vois Solo Sikoa aller chercher des titres? Tu vois? Est-ce qu'il est assez légitime pour aller chercher les titres? Ils sont tellement en train de le créer fort que ça me Oui, il est très fort, mais il a jamais rien fait dans le roster principal pour l'instant, il a toujours été dans la Bloodline, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc on lui a même pas encore donné un run de champion intermédiaire, il a été champion à NXT. Mais dans le main roster, on lui a encore même pas donné un titre intercontinental ou quoi que ce soit, donc c'est peut-être un peu tôt. Ouais, c'est vrai. Je me sens nostalgique avec la musique qui passe derrière là. C'est une musique toute douce, je vais aller la changer 2 secondes parce que c'est. ça me sort de mon truc. Allez. Ah! Si, vendu, on ne te voit plus. T'as plus ma tête! Parce que. Voilà, c'est mieux. Donc ouais, voilà, Kevin Owens et Sami Zayn qui vont, je pense, conserver. C'est Solo Sikoa qui prendra très certainement le pin. Il faudra pas prendre le pin à Roman Reigns. Intervention des Usos, plus que probable. Tout est en questionnement sur ce match, que je me répète un petit peu, mais voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire Usos, qu'est-ce qu'ils vont faire Solo Sikoa. Je pense, peu importe comment ça se passera, les champions resteront champions à l'heure actuelle, et iront après défendre contre les Viking Raiders, parce qu'ils sont construits tellement fort, les Viking Raiders. Voilà. Je te laisse faire ton pronostic. Écoute, ben moi je pense exactement comme toi, donc je vais mettre les Viking Raiders vainqueurs. Non, moi je mets Owens et Sami aussi, parce que même si Reigns avec 4 ceintures c'est beautiful, hein. Je pense tout le monde. L'image serait. Je pense que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais une grande majorité. Je pense que Owens Sami gagne, mais je pense que la plus grande majorité voudrait quand même que Reigns ait 4 ceintures. C'est un petit fantasme en fait. Même pas longtemps, juste le voir les soulever 10 minutes quoi, mais. Non, je pense aussi que Owens et Sami vont gagner et garder leur ceinture. Ça me surprend d'ailleurs qu'ils vont catcher à Jeddah. Oui, d'ailleurs, c'est moi qui t'en avais parlé que Sami Zayn ne voulait peut-être pas catcher en Arabie Saoudite parce que c'est ce qu'il avait dit à l'époque. Mais il y a eu des news par rapport à ça, c'est parce que un des pays que soutient Sami Zayn, si j'ai bien compris, je ne sais plus c'est lequel, était en guerre ou en froid, je ne sais plus, en froid je crois avec l'Arabie Saoudite. Mais ça a été plus ou moins arrangé, donc maintenant Sami Zayn peut aller catcher en Arabie. Je m'explique très mal, je vous laisse aller vous renseigner là-dessus plus clairement, parce que je sais plus exactement c'est quoi, mais c'est un truc dans ce goût-là, quoi. Et du coup, ouais, moi je mets Owens et Sami aussi, et je pense que t'as dit tous les arguments qu'il y avait à dire là-dessus, donc... Si Roman Reigns voulait soulever des titres à Night of Champions, il avait qu'à défendre ses titres, c'est tout. Voilà. Ouais, bah ouais, exactement.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà, je pense pas qu'il y a On peut grand-chose. passer au match qui me Au dernier match qui hype le plus de gens, probablement le meilleur match de la soirée, très probablement, même sur papier, de toute façon, ça sonne comme étant le meilleur match de la soirée. Ouh, Le Rollins Seth contre le freaking Styles. Rollins Et versus the phenomenal je te AJ lead. Surtout que Styles. j'ai mon petit, petit Fini, là. guest sur ce match. Écoute, moi ça va être... En fait, il y a deux possibilités. C'est soit... On sait que Rollins c'est à Raw et qu'AJ Styles c'est à SmackDown. On sait que cette ceinture-là est prévue pour Raw. Donc il y a deux possibilités. C'est soit ils veulent nous hype, mais Rollins c'est tellement construit balèze et fort et marrant et oh. Ah, moi je pense si oh. Styles gagne, Oh. si Styles gagne, c'est petite clim quand même. Hein. Ah oui, C'est petite clim. Hein. ah oui. En fait c'est simple, vu que Rollins est à Raw, je pense que il a sur le papier plus de chances de gagner ce match. Mais comme on en a parlé un peu avant, ça ne me surprendrait pas non plus qu'il fasse gagner un Styles, qui est une grosse clim, et qu'on fasse draft un Styles. Après, ça voudrait dire que si tu draftes un AJ Styles, Tu draftes aussi. tu draftes la OC, en sachant qu'il y a Miaim dedans, Luke Gallows et Carl Anderson. Ça veut dire... Et ça remet, en fait, le problème c'est que ça remet, excuse-moi, je t'ai coupé, ça remet un peu en question la draft qu'il y a eu précédemment parce que justement aussi s'est fait draft à SmackDown. Donc, et quoi, 3 semaines après, ouais, bah, non. Ça me semblerait bizarre, surtout que moi j'aimerais bien avoir un petit Roman Reigns et AJ Styles, tu vois. Moi ça me ferait plaisir un match comme ça. Parce qu'il y aurait une petite guerre. Si imaginons que la Bloodline n'implose pas à Night of Champions, ça pourrait créer une rivalité entre, tu vois, ces deux groupes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être vraiment beau. Vraiment, moi, c'est une des rivalités que j'espère voir. Et pour ça, moi, écoute, je vais mettre. Honnêtement, moi, je mets Seth Rollins parce que ça me semblerait bizarre quand même de faire draft la OC à SmackDown pour la faire draft 3 semaines après à Raw parce qu'il a gagné le titre. Ouais. Ça veut dire que tu dois draft OC. Alors ouais, tu peux peut-être créer une rivalité avec le Judgment Day du coup. Ouais. Mais est-ce que c'est ce qui est vraiment prévu dans les plans alors tu les aurais fait draft à Raw? Puis Judgment Day, ça veut dire quoi? C'est Finn Balor qui retourne contre AJ Styles? Parce que c'est t'es obligé de mettre Damien Priest. Parce qu'entre guillemets, Finn Balor retourner pour le titre poids lourd, ça aurait pas tellement de sens. Déjà, mais même déjà de base, ça n'a pas de sens. Déjà, attends, qu'on reprenne les bases de base. Déjà, en sachant que la ceinture est à Raw, ça n'a déjà pas de sens que des gens de SmackDown aient participé au Ouais, tournoi. j'étais assez d'accord. Ouais. Ça, c'est déjà trop bizarre. Donc écoute, moi je mets Seth Rollins. J'imagine que ton truc va avoir lieu avec la OC. Je pense que tu me dis que la OC va intervenir. Après, moi j'ai envie de te dire, ils sont construits en tant que face. Et moi, ce qui me fait penser qu'ils ne vont pas intervenir, c'est que ils ont déjà pas intervenu quand AJ Styles a catché pour le tournoi, tu vois. C'est vrai. Et ils sont tournés face, donc ça voudrait dire qu'AJ Styles, si aussi viennent, ça voudrait dire qu'ils auront un petit, peut-être pas un heel turn, mais qu'ils auraient une petite face en heel. Ouais. En sachant qu'AJ Styles, s'il est revenu, c'est sûrement pas pour aller catcher contre Austin Theory. Donc s'il est à SmackDown, il va catcher contre Reigns. Ça voudrait dire qu'il devrait repasser entre guillemets un peu fait. Ah, ça n'a aucun sens. Donc écoute, moi je mets Seth Rollins, je mets que mon point bonus pour le fait de match, je le mets sur, comme je t'ai dit, Asuka et Bianca Belair. Je pense que Asuka va fake le Black Mist. Je pense que Bianca Belair va vouloir l'éviter. Et je pense que elle va se faire Black Mist après, tu vois. Ok. Voilà, moi je pense ça. Voilà. Okay. Et je pense que du coup, Asuka va gagner. Elle va se faire Black Mist, Asuka va faire sa soumission. Ou je ne sais... Ah, est-ce qu'elle va gagner par tomber ou par soumission? Ah, je pense qu'elle va gagner par soumission. Par tomber. Je vois pas Bianca... Je vois pas Bianca Belair abandonner. Ouais, c'est vrai, mais Asuka a pas des prises par tomber non plus fort, hein, enfin... Bah, c'est peut-être le moment de sortir quelque chose, justement. Une autre manière de finir ses matchs que par soumission, justement, c'est peut-être le moment. Écoute. Asuka Black Mist, fake le Black Mist, Bianca Belair, du coup le Veski, d'accord. Elle se fait Black Mister, elle gagne par soumission. Écoute, voilà, cool. Honnêtement, je vais même être sympathique avec toi, que ce soit par soumission ou par tombée. Je te laisserai le fait de match, puisque l'important c'est surtout le fait que ce soit le Black Mist. Ouais, mais t'inquiète pas, je te demanderai de me rendre l'appareil. Du coup, Seth Rollins contre AJ Styles, pour ma part. Je voulais juste revenir une seconde sur le tournoi, pour me saucer un petit peu.
Parce qu'il y a quelque chose que tu ne m'avais pas cru que je t'avais coach. Je t'avais dit, Gunther, moi je le vois bien quand même être dans le tournoi. Mais non, les champions intercontinental. Gunther était dans le tournoi. Voilà. Du coup, pour le match en lui-même, en fait, je suis un peu comme Seth Rollins. Je suis le Messie, je suis le prophète. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je perds le duel prono pour l'instant. pour... Bon bref, pour Seth Rollins contre Jay Styles. Cette vidéo n'a aucun sens, j'adore. Je pense que Seth Rollins va gagner également. Pour moi, ça fait assez peu de doute. Voilà, et on se dirait tous qu'il pourrait faire gagner Jay Styles justement pour la surprise, justement, qui viennent de SmackDown et qu'on draft et qu'on serait plutôt pour la surprise. Mais vas-y, mettez de l'or sur Seth Rollins. Même si on préférait voir Seth Rollins aller chercher les titres de Roman Reigns encore plus que gagner le titre poids lourd. Mettez-lui un peu d'or, il perd dans 2-3 mois, il peut aller chercher Roman plus tard, c'est pas très grave. Surtout pour l'instant, c'est Raw, SmackDown, c'est un peu compliqué. Et je dirais le fait de match, moi, je vais tenter ma chance là-dessus. Je pense pas à une intervention de Z aussi. C'est possible dans le match, mais c'est pas ça le fait de match sur lequel je viens qui mènera à la victoire. Ça va être quelque chose qui va un peu diminuer cette Rollins, je trouve, mais que je vois bien arriver. Je pense qu'il va avoir une intervention de Karrion Kross dans le match pour la victoire de Seth Rollins. Ah putain, j'avais oublié. Ah oui, Et oui, juste. puisque Il a tiré sa carte. Karrion Kross a dit qu'il prenait Jay Styles en cible. C'est la prochaine cible de Karrion Kross, TikTok comme il dirait. Et je pense du coup qu'il va intervenir dans ce match et qu'il va aider à la victoire de Seth Rollins en fin du match. Vas-y, ok. Voilà. Je trouve que c'est quand même Écoute- un peu tricky parce que Karrion Kross n'est pas encore trop en rivalité et tout ça. Et puis bon, ça Voilà, c'est diminuerait ça, un c'est pour petit ça. peu Seth Rollins. C'est pour ça que je te l'accorde, parce que imagine, tu m'aurais dit, ouais, donc on a Dominic Mysterio contre Rey Mysterio, je dis que Rhea Ripley va intervenir. Ah ouais, c'est ça. Non, ok, vas-y, je peux te l'accorder. C'est pour ça que je te demande de me Vas-y, rendre ok. un petit peu attention parce que je trouve ça un petit peu tricky quand même. Surtout que, en un sens, ça diminuera un petit peu la victoire de Seth Rollins. Déjà, quand tu guillemets, il a battu Cody Rhodes avec une intervention de Brock Lesnar, tu vois. Ce sera la deuxième intervention dans le tournoi qui l'amènera à la victoire. Ah, Donc ok. bon, ça diminuera un petit peu, mais ouais, moi j'imagine bien Ok, ça. ok. Et ça me fait une raison de plus pour que AJ Styles ne gagne pas le titre. Parce que moi, voir Karrion Kross aller se battre contre AJ Styles pour le titre. Non, pas encore, il est pas con, je pensais pas. Karrion Kross, il a trop perdu de trucs donc. Et écoute, bah, du coup, je vais profiter du coup parce que, encore comme à Backlash, on est d'accord sur. Beaucoup de matchs, sur beaucoup de matchs. Bah, sur 6 de 7 matchs, il y a un seul match où on Ouais. est absolument pas d'accord, c'est Becky contre Trish. Si tu te rappelles, l'autre match où on n'était pas d'accord, c'était Damian Priest contre Ouais. Bad Bunny. Ouais, et du coup, bah, le même malus que je t'ai mis, Ok, ça marche. Damian Priest, Bad Bunny. Là, écoute, de toute façon, j'ai que ça à faire parce que le double point, sinon tu vas le mettre sur Gunther comme moi, qui reste, je pense. Avec Seth Rollins et Jay Styles, c'est Gunther, Mustafa Ali, je pense que c'est deux matchs qui sont assez. Enfin, même Owens Bloodline en vrai. Hein. Enfin bref, donc, je m'éparpille là. Et donc je vais dire du coup, bon, moi j'ai mis Becky, t'as mis Trish et je vais te mettre le malus sur ce match là du coup en disant que si Trish elle perd, tu perds un point. Voilà. Je trouve que ça va être un peu plus intéressant quand même ce show par rapport à nos points, parce que les doubles points sont séparés, il y a quand même le petit truc des faits de match qui pourraient arriver, qui peut vraiment changer pas mal de choses dans les points, je trouve, même si on a beaucoup de choix similaires, un peu comme la dernière fois. C'est quand même un peu plus tricky, je trouve. Il y a quand même moyen de se départager un peu plus. 4 points d'écart en soi, je peux presque les rattraper. Ouais, si. Ouais. Si, et moi je te le souhaite. Si j'ai tout juste, et même le fait de match et tout, je gagne le show, je pense qu'on est égalité, je crois. Si je ne me trompe pas. Donc, parce qu'il y a 4 points d'écart. Donc, Tu gagnerais 2 points sur Owens et Sami. Et il faudrait que toi tu n'ailles pas ton double point. Ouais, tu gagnerais un point. Ouais, d'accord. Je pense qu'on serait égalité. Maintenant, on verra ça de toute façon dans le récap. Si ça arrive, c'est une masterclass. Hein. D'ailleurs, voilà, j'avais dit qu'on en parlerait en fin de show. Est-ce que tu veux pronostiquer pour Raw le match tag team Ça peut être un Est-ce peu que- intéressant. Après, c'est vrai Est-ce que qu'il y a c'est pas un PLE, je vraiment... suis d'accord. Après, est-ce qu'il y a vraiment une pronostic à faire sur ce match en plus? Écoute, soyons tu dirais honnêtes. qui toi? Voir si... Soyons Attends, honnêtes. on va dire tous les deux celui-là qu'on pense qui va gagner. Tu penses à qui? Bah, c'est Shayna et Ah, bah, c'est Ronda bon, je qui pense vont pareil. gagner. Allez hop, c'est bon, on le met pas. Ouais. Je Ah, pensais y a pareil. aucun c'est bon. doute. J'ai mal à mon petit cœur parce que Liv a été blessé, mais... Ouais. Après, Shotzi, projet Shotzi. Projet Shotzi avec Raquel, c'est vrai. On en avait parlé, le projet Shotzi.
Là, il part en pourrir du projet Shotzi. Mec, elle a fait un roulé-boulé en dessous des jambes de Raquel pour mettre un gros coup de dos. Mec, j'ai pas compris ce qu'elle a fait, gros. Enfin bref, écoutez, donc du coup voilà, donc du coup voilà pour nos pronos et voilà du coup bah, pour le troisième duel. Quatrième, pronos. 3,5. Parce qu'il y avait la draft. Ah ouais, mais c'était en manche bonus. Ouais, mais je la c'est comptais vrai, pas. C'est c'est vrai, il y vrai. avait la manche bonus. Donc voilà. Bah, c'est tout en fait. Hein. Je pense qu'on peut. Bah, Je pense qu'on a fait le tour de tout. Après, le prochain PLE, c'est Money in the Bank. Et là, je pense qu'on va devoir se parler parce que je pense qu'il y a énormément de choses ouais, qu'on va pouvoir et mettre en un place. des shows qui me hype le plus Oh, dans toutes les années. Money in the Bank, c'est un de mes shows parce préférés. que j'ai des idées de fou malade. Ouh là là, Voilà, un donc point s'il met un coup d'échelle, comment ça? 12-16, fin du show, 102 à 104. Non, ok. Tu Bon, je pense guesses qui qu'on a gagné le Money in the Bank plus 60 points. Tu guesses quand il utilise la mallette, plus 300 points. Non, allez, bon, on va se couper là. Ouais, Écoutez, juste, les amis, j'espère que. Oh là, excuse-moi. juste, je vous rappelle, du coup, les liens des réseaux seront dans la description. Ah ouais, bien sûr. TikTok, Twitter notamment. Ouais, n'hésitez vraiment pas à aller suivre TikTok et Twitter. Twitter, de toute façon, moi, comme Twitter, si vous voulez nous suivre, moi, Twitter, je vais commander. Parce que j'ai commandé le show en fait. Je vais appeler, je vais demander que le show il se passe chez moi. J'adore, et c'est les vidéos que je préfère quand il n'y a pas de sens. Je vais commenter les matchs, je vais vraiment suivre Night of Champions. Il y a possibilité qu'on le fasse en live sur YouTube. On en reparlera avec Seiko, voilà, on en reparlera parce que vu que le match est Bah, beaucoup on en plus court, hein. parlera après, c'est demain. Donc, on va en parler autant que tu veux, Bref, quand dans même. tous les cas, c'est si on le diffuse sur YouTube, on mettra un petit tweet. Moi, Bien dans tous les sûr. cas, pendant le show, je vais tweeter. N'hésitez pas à aller suivre le TikTok. On va Enfin, commencer à être beaucoup plus actif sur TikTok. le Donc, diffuser, le regarder avec vous, bien sûr. Ouais, voilà, ouais, bien sûr, ouais, le regarder avec vous, c'est sûr. Et n'hésitez pas du coup à aller à rejoindre le TikTok parce que on va commencer à être beaucoup plus présent sur TikTok. Voilà, on en a créé un, on a fait quelques vidéos, mais voilà, moi j'ai commencé à avoir pas mal d'idées, donc je vais moi-même personnellement Le commencer projet à. Exarcom, le projet Le- Exarcom. Je vais gagner la tactique, la tactique mixte avec Shotzi, mon gars. Bon allez, c'est le moment de quête. Allez, salut les. Bye les potes.